Vous êtes en train d'écouter l'hymne national de giscardisme et modernité. Ça veut dire qu'ils appellent les chansons d'Auvergne, que j'ai commandé, vous êtes d'accord, puis j'aime bien l'ambiance au début, j'aime bien l'ambiance, je connais chauffe-marché, mais moi j'aime bien, c'est que c'est joyeux. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il y a des néophytes, qu'est-ce que giscardisme et modernité? Ben, je vais vous le dire, ou plutôt je vous invite à trouver la réponse sur mon site internet que je viens de créer. Vous tapez www.fr sous moi. Je vais quand même vous le dire. Je vais quand même vous le dire parce que d'une part, j'aime bien dire les choses, d'autre part, même quand on ne me demande pas mon avis, ben je le donne. C'est un peu ma spécialité. On ne me demande rien, mais je la ramène quand même. Attendez, si j'ai un micro puis qu'on les tape, moi je parle dedans. Hein. Giscardisme et modernité est une sorte de filiale de l'UDF. La chair de ma chair, dignement représentée d'ailleurs par François Bayrou. François Bayrou, qui est un vrai centriste. Vous savez ce que c'est qu'un vrai centriste? C'est quelqu'un qui n'a ni de gauche, ni de gauche. Là, c'est un petit peu différent. C'est une sorte de filiale, le club de rencontre. Alors, comment ça se passe? Ben, nous avons élu un président, en l'occurrence moi, parce que j'adore être président, puis j'aime bien qu'on m'appelle président. C'est le truc qui me donne encore une érection. D'ailleurs, tous les soirs, j'oblige ma femme à m'appeler président. Elle me dit alors, voulez-vous encore un peu de soupe, président? Et là, hop, je mets un grand coup dans la soupière. Et voilà, le président, moi je trouve que ça me va bien. Ça me va bien, ça va bien, non? Comme je le disais d'ailleurs récemment dans l'émission de Michel Drucker, qui fait la seule vraie bonne émission politique de la télévision, je me verrais bien en plus pour 2002. Parce que 2002, qu'est-ce que c'est? 2002, c'est la présidentielle. Parce qu'on veut être président, on veut s'entendre à la présidentielle en 2002, on veut être président. Pour quelle raison? La première, pour faire chier Chirac. C'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on est moins teigneux, hein? Et souvenez-vous, j'ai été le premier à bien mettre le bousin avec mon histoire de quinquennat. Parce que c'est moi qui ai lancé l'histoire de quinquennat, faut pas l'oublier. Le quinquennat. Moi, je l'aime bien, moi, le quinquennat. Tout le monde s'en fout, mais moi, j'aime bien le quinquennat. Moi, je dis, bah, tiens, on va faire un quinquennat, on va faire un gros quinquennat. Bah, tout le monde s'en est foutu. Ah, vous avez apprécié? Quinquennat, moi j'aime bien. Tous les matins, je fais mon petit quinquennat. Je suis tranquille pour la journée. Pourquoi j'aime bien le quinquennat? Pourquoi j'aime bien le quinquennat? Parce que ça me rappelle l'apéritif de ma jeunesse. Ah, mais bon. Où j'en étais? Du coup, la première raison pour faire... Où j'en étais? Ah oui, pour faire chier Chirac. Deuxièmement, parce qu'en France, on aime bien les personnes âgées. C'est vrai, on a le respect du cheveu bleu chez nous. J'en veux pour preuve que l'autre jour, j'étais dans la rue en train de promener mon caniche abricot qui répond au doux nom de Diamant. Un vieux souvenir. Je croise une dame me croise. Une dame me croise, tout à fait charmante d'ailleurs. Elle me dit, dites donc, vous étiez drôlement beau l'autre jour dans l'émission de Michel Drucker. Président. Elle avait dit le mot magique. Ni une ni deux, hein. J'ai lâché le clébard et j'ai vergé la dame sous une porte cochère. Mon chien Diamant en a profité pour taper son Yorkshire qui était en chaleur. Tout le monde était content dans la rue. Enfin bon, fermons cette parenthèse. Pour l'instant, je ne suis que président de giscardisme et modernité. Alors, vous demandez certainement, puis vous avez bien raison, en quoi ça consiste. Je vais vous le dire, parce que je vais dire des choses, même quand on demande mon avis, je donne. Nous débattons de sujets divers et variés, à savoir qui va servir la tisane, qui va ranger la boîte de petits chevaux, qui va aller acheter des flambés pour le petit dessert, et qui va enregistrer Derrick. Parce que nous aimons bien Derrick, nous. Je sais pas vous, mais nous, on aime bien Derrick. Ça fait peur, pourtant. C'est un feuilleton qui fout les miquettes. Puis moi, la police allemande, ça me rappelle la guerre, hein. Oh, j'avais peur. Quand on va jusqu'au bout, hein, on avait peur. C'est un peu notre Temesta à nous. On regarde ça le dimanche soir, on est surplongé pour la semaine.
Oh, l'autre jour, juste après Derrick, nous en étions au tapioca. On aime bien le tapioca aussi. On aime bien le tapioca parce que c'est facile à mâcher. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que ça colle un peu au râtelier. Nous avons été obligés de dégager celui du président Monnery au Karcher. Enfin bon. L'incident étant clos, nous nous sommes posés cette question. Comment aborder le problème du chômage alors que nous rentrons dans l'Europe et que nous allons parler en euros? Parce que bientôt on parlera en euros, enfin même payer avec des euros. Prenons les problèmes les uns à suite des autres. Le chômage. Le chômage, c'est un sujet que je connais bien. J'y suis quand même depuis 81. J'ai eu le temps d'y réfléchir, voyez-vous, et de trouver une solution adaptée d'une méthode jeune, la méthode Pinet. Souvenez-vous, nous parlions en ancien franc, nous parlons désormais en nouveau franc. Eh bien, j'ai décidé de faire de même avec les chômeurs. Nous parlerons en ancien et en nouveau chômeurs. Nous avons à peu près 3 millions de chômeurs. Anciens. Avec ma méthode, on arrive à 30 000 nouveaux chômeurs de plus. Mais là où c'est intéressant, lorsqu'on convertit en euros, on obtient 3515,6 euros chômeurs seulement. Ça sert de faire l'ENA. Seulement au moment où nous rentrons dans l'Europe, nous avons des adversaires. Par exemple, Philippe de Villiers contre l'Europe, contre Maastricht, contre les accords de Schengen, contre le GATT, contre la monnaie unique. Finalement, Philippe de Villiers, vous êtes une vraie tête de contre.